Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Alors, un tout grand merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne grâce aux abonnements, aux likes, aux commentaires, que je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Donc un grand merci pour tous les nouveaux aussi. Si vous appréciez la chaîne, n'hésitez pas à la soutenir. Merci, grand merci à tous. Si vous avez envie de vous procurer l'oracle de l'Énéagramme, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique en ligne, https://leneagramme.com, l-eneagramme.com. Et si vous avez envie d'une consultation privée avec moi, donc par Skype, vous pouvez me contacter par mon mail, sur le mail qui est dans la description. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va demander, donc vous avez peut-être des sentiments pour une personne à qui vous n'avez pas déclaré votre flamme. Alors, soit vous êtes en contact avec cette personne, hein, peut-être que vous êtes amis, peut-être depuis 3 mois, 6 mois, 5 ans, mais en fait au fil du temps vous avez développé des sentiments amoureux, mais vous ne les avez pas partagés avec cette personne, vous êtes un peu emprunté, ça vous gêne, vous avez peur d'essuyer une mauvaise réaction, un refus, voilà, ça c'est peut-être pour vous, ou bien peut-être vous avez repéré quelqu'un avec qui vous n'avez jamais parlé, et vous avez le cœur qui bat à chaque fois que vous le croisez dans les couloirs, etc. Alors, comment lui faire comprendre que vous l'aimez? On pourrait dire, comment déclarer votre flamme? Alors, on va voir la réponse, les pistes de réponse que peut donner l'oracle pour votre situation. Comment lui faire comprendre que vous l'aimez? Alors, tirage numéro 1, tirage numéro 2 et enfin tirage numéro 3. Alors, on va donner la petite plume orange pour le premier tirage, la plume blanche pour le deuxième et enfin la plume noire pour le troisième. Voilà, un petit moment, j'aime bien qu'on se détende un petit peu avant de commencer de regarder les cartes, comme ça vous avez le temps de choisir, de vous laisser alors vous pouvez ne choisissez pas pendant 3 heures, hein. Tout d'un coup vous savez que tac c'est la plume blanche, tac c'est la carte numéro 1, voilà, donc carte numéro 1, 2 ou 3, plume orange, blanche ou noire pour obtenir votre réponse. Une piste, comment lui faire comprendre que vous l'aimez? On va commencer avec la plume orange, le tirage de la carte numéro 1, comment lui faire comprendre que vous l'aimez. Alors, carte de la manipulation, malhonnêteté, vengeance, tromperie, c'est pas très jojo a priori. Alors, comment on va interpréter cette carte ici maintenant? J'ai presque envie de dire, il y a un mot qui m'interpelle ici tout de suite, là c'est l'infidélité. J'ai presque envie de dire, c'est une carte un peu, voilà, pas très agréable on va dire, mais j'ai l'impression que si vous êtes déjà en couple, eh bien en fait la façon de lui montrer que vous l'aimez, c'est peut-être malheureusement de lui montrer que vous êtes capable de tromper votre conjoint pour lui ou pour elle, vous adapter. Parce que là, je vois pas trop comment, voilà, il y a vraiment, c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. Je m'arrêterai juste au mot tromperie et infidélité. Et j'ai l'impression que peut-être il y aurait un passage dans votre vie où vous, voilà, peut-être que dans vos, peut-être, je pense que ça s'adresse essentiellement peut-être à des gens qui sont en couple, mais qui ont eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, qui, voilà, qui ont des sentiments qui sont développés pour une autre personne. Peut-être dans votre couple ça va plus très bien. Et peut-être que la façon vraiment de montrer à cette personne que vous avez des sentiments, c'est voilà, d'avoir une relation avec et de lui montrer que ce que vous êtes capable de faire, justement, peut-être malheureusement de tromper votre conjoint officiel. On va aller un peu creuser, hein, parce que c'est pas évident comme conseil. Un deuxième conseil de comment lui faire comprendre que vous l'aimez. Hein. On va prendre un conseil supplémentaire. Comment faire comprendre à cette personne que vous l'aimez?
On va voir aussi si c'est pour les personnes célibataires, s'il y a un autre conseil qui m'interpelle. Ah bah voilà. Moi, ça, cette carte, je pense que c'est vraiment pour une partie d'entre vous. Et je dirais, bon, moi je suis pas... Bon, ça va pas vraiment dans mes valeurs de faire ça. Mais bon, après, on a des circonstances dans la vie, on fait pas toujours ce qui correspond à nos valeurs, on fait du mieux qu'on peut. Donc peut-être pour certaines personnes, pour vous, c'est adapté à votre situation. Voilà, ça pourrait déclencher vraiment à faire comprendre que à cette personne que vous avez des réels sentiments. La deuxième carte, bien sûr, correspond un petit peu plus à mes valeurs. La vérité, droiture. Voilà. Et donc, j'ai l'impression que vraiment le meilleur moyen dans cette circonstance, si vous passez par une période un peu, voilà, un peu, voyez, manipulation, sournoiserie, ça peut marcher un temps, mais c'est pas favorable vraiment à long terme, hein, d'essayer de faire comprendre en faisant des contours, on va dire. Le meilleur moyen pour votre situation, c'est de dire la vérité. Voilà. De regarder, voyez, regardez, il regarde Franco dans les yeux, hein. Donc, au bout d'un moment, ce qui est mieux comme solution, c'est, voilà, vous allez voir cette personne et vous lui dites franco dans les yeux ce que vous avez dans le cœur pour cette personne. Et ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne là. Faites-le avec compassion aussi, vous voyez, peut-être que cette personne, voilà, on ne sait pas ce qu'elle vit, allez-y avec gentillesse, avec respect, mais avec droiture. Hein, vous voyez, droiture. Et dites la réalité de ce que vous ressentez. Et la réalité de votre situation, bien sûr. Donc là, c'est le meilleur conseil pour vous, de comment lui faire comprendre que vous l'aimez. Voilà, là, il n'y a pas de contour vraiment. Hein. Voilà pour cette situation, une jolie carte comme ça. On va pas aller plus loin. Je pense que la vérité, c'est vraiment le conseil du jour pour vous, pour ce premier tirage de la plume orange. On passe à la plume blanche, carte numéro 2. Comment lui faire comprendre que vous l'aimez? Alors, la rumination, angoisse, doute, peur, inaction, provocation, perte de confiance en soi. Eh ben, alors là, j'ai l'impression que c'est pas la réponse à la question, mais c'est plutôt la situation. Ça vous angoisse. Ça vous angoisse tellement que la carte est sortie. Vous avez peur, perte de confiance en soi. Et en fait, par la peur, moi j'ai l'impression que c'est la carte qui explique un peu votre situation à vous là, sur le tirage numéro 2. Vous avez peur, vous doutez de vous-même, vous avez peur de vous prendre un vent. Et du coup, inaction. Vous voyez, on est dans l'inaction, on ne fait rien. On préfère encore ne pas savoir que éventuellement se prendre un vent et puis apprendre la mauvaise nouvelle. Surtout peut-être si parmi vous, il y en a qui ont des sentiments depuis un moment et puis qui nourrissent un peu cet espoir depuis un certain temps. Là, ça pourrait être un peu compliqué de peut-être d'affronter une réalité où la personne en face n'aurait pas ces sentiments-là de façon réciproque. Donc là, c'est un petit peu, voilà, j'ai l'impression rumination, ça veut dire que ça fait un moment peut-être parmi vous que voilà, vous savez pas comment gérer ces sentiments que vous avez, vous savez pas comment passer, vous dévoiler, vous révéler, vous avez peur du rejet. Voilà, ça c'est un peu la situation apparemment qu'il y a en ce moment dans votre... Alors, on va demander un petit conseil pour vous par rapport à cette situation d'abord. Du fait que, voilà, vous ruminez, vous savez pas comment révéler vos sentiments, etc. Un petit conseil pour vous, pour essayer de vous faire avancer dans cette situation. Alors, c'est la carte de la foi. Certitude absolue. Vous voyez, ici, on est dans la perte de confiance. Et là, on est, là, vous voyez, confiance. Voilà, et on vous demande de retrouver confiance. Et là, perte de confiance. On vous demande, premier conseil, retrouver la foi. La foi, c'est croire en quelque chose de plus grand que vous. Que le plus grand que vous est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour votre bonheur. C'est vraiment, là, c'est comme si on a perdu confiance, on a perdu la foi. Hein. Là, on ne croit plus en rien, on rumine, on se dit, oh, il n'y a rien qui va, ça va pas, je suis pas soutenu, personne ne m'aide et tout. Et là, on vous dit, non, vous êtes soutenu, ça se voit pas, vous le savez pas, mais retrouvez la confiance en l'univers, retrouvez la confiance en vous,
j'ai presque envie de dire, soyez fidèle à vous-même. Retrouvez une certaine spiritualité. Ça, c'est peut-être une première étape pour vous, peut-être avant de dévoiler vos sentiments. Hein, faire peut-être un chemin intérieur pour sortir de ces ruminations et de ce blocage. L'énergie est bloquée ici. L'énergie est bloquée, elle est figée, elle est dans la peur, les angoisses. Les angoisses, c'est quand comment dire, on extrapole les peurs. Et ça prend tout d'un coup, ça envahit tout, ça fige, voilà. Et là, on vous donne une piste, mais c'est vraiment un travail à l'intérieur de vous. C'est vous reconnecter à votre confiance intérieure. C'est sortir des ruminations et vous reconnecter à une zone à l'intérieur de vous qui est au-delà du mental. C'est comme si on vous dit de re-rentrer sur vous pour vous reconnecter au tout, vous voyez, pour vous reconnecter à tout l'univers et à la bienveillance de l'univers. Alors, on va reposer la question un petit peu, donc la question de base. À partir de ce moment-là où vous aurez repris un petit peu plus de confiance en vous, comment lui faire comprendre que vous l'aimez? Comment lui faire comprendre que vous l'aimez? Entêtement, persévérance, idée fixe, persistance, acharnement. Eh bien, on vous dit, ne lâchez pas. Ne lâchez rien. Alors, le comment précisément, il n'y a pas de réponse, mais par contre, on vous dit, croyez-y. Vous voyez, entêtement et persévérance. Ça veut dire, ne lâchez pas. Ne lâchez pas à cause de peur, ne lâchez pas. Si vraiment vous avez des sentiments qui sont vraiment ancrés à l'intérieur de vous, vous avez aussi, hein, vous voyez, une carte de foi. C'est une carte forte. Hein. C'est comme si vous êtes paralysé, mais en fait, vous avez l'univers avec vous. Vous êtes guidé. Donc, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. J'ai envie de dire... comment dire, gardez votre idée jusqu'au jour où vous serez prêt ou prête à vous dévoiler. Soyez patient avec vous-même. Faites ce travail intérieur de vous libérer des angoisses, de vous libérer petit à petit des peurs, de retrouver confiance en vous. Peut-être que vous avez vécu... Ça me fait penser que vous avez peut-être eu des histoires d'amour malheureuses où on vous a pas bien traité, vous avez été trahi ou d'autres choses et vous avez perdu confiance en vous. Alors, on vous dit, il y a un travail intérieur à faire pour retrouver votre belle valeur, votre confiance en vous. Et ensuite, si vous avez vraiment la conviction que c'est une bonne personne pour vous, etc., ben ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Je me sens pas pour une autre carte. J'ai vraiment l'impression que déjà, il y a un joli travail à faire ici pour vous réapproprier la beauté de vous-même et croire en ce que vous ressentez. Voilà, c'est ce que je ressens pour ce deuxième tirage. J'espère que ça vous a aidé. On passe maintenant au tirage numéro 3, la plume noire. Comment lui faire comprendre que vous l'aimez? Alors, carte de la liberté, libre expression de soi, indépendance, émancipation, autonomie, libre arbitre et créativité artistique libre. Alors, plusieurs possibilités là. La première possibilité, libre expression de soi. Alors peut-être que on vous dit simplement, mais dites-lui de façon totalement libre, peut-être même créative. Hein. Peut-être vous pouvez, je sais pas moi, lui envoyer des fleurs exotiques, enfin lui faire un cadeau, peu importe. On dit, vous pouvez lui exprimer votre amour de façon très créative et libre. Faites parler votre liberté d'être, votre créativité, voilà. Peut-être aussi, vous pouvez montrer que vous êtes une personne libre. Hein. Vous n'êtes pas une personne dépendante affective qui veut s'accrocher aux gens. Montrez-lui montrez à cette personne que vous êtes une personne libre, mais que vous avez des sentiments pour elle, et puis que cette personne a fait battre votre cœur et que vous pouvez... faites marcher votre créativité de façon totalement libre.
et exprimez qui vous êtes. Voilà. Utilisez votre personnalité unique, votre créativité unique pour dévoiler vos sentiments. Donc ça, c'est libre cours à vous. Et puis, bon, bah, comme c'est une carte blanche en évolution, etc., pour moi, voilà, normalement, ça devrait être très bien reçu, puisque vous aurez vraiment réussi à exprimer votre être. Donc là, je me sens pas non plus d'aller creuser plus, puisque vraiment, on vous donne un super conseil. Laissez-vous aller librement, laissez libre cours à votre imagination et votre créativité pour inventer une façon originale et personnelle de dire à cette personne que vous l'aimez. Voilà, tout simplement. Tout simplement pour ce 3e tirage de la plume noire. J'espère que ce tirage vous a intéressé et vous a aidé à avancer. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Si vous avez envie de commander l'oracle, vous pouvez le faire sur la boutique https://leneagramme.com. Et enfin, si vous avez envie d'une consultation privée personnalisée concernant votre situation, rien qu'à vous, vous pouvez me contacter sur le mail qui est dans la description. Voilà pour aujourd'hui. À très bientôt.